Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 9 août 2025. C'est notre dernière méditation de la semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 24 dans deux versions. Louis II nous dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Français courant nous dit, « Puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. » Prix à payer. Prix à payer était le thème de notre méditation de ce samedi 9 août 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la vie, il y a plusieurs choses qui paraissent gratuites et sans aucun frais, mais à voir de plus près, nous nous rendons compte qu'il y a un prix payé ou à payer. En réalité, donc, rien n'est totalement gratuit. Et même pour manger, il faut travailler, ou du moins fournir un effort. La paresse est donc à proscrire, à rejeter. Il en est de même pour la vie de disciples et de serviteurs. Puisqu'il y a des récompenses à la fin, cela veut dire que des efforts sont attendus de chacun de nous. Dans le texte du jour, Christ parle du prix à payer pour être disciple et serviteur. Du reste, tout chrétien est appelé à être disciple. Selon Matthieu, chapitre 28, verset 19, il est dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Donc, en principe, tous les chrétiens devaient être des disciples et serviteurs. Alors, quel est ce prix que nous voyons dans le texte du jour? Méditons sur ce texte, voyons quelques éléments. Premier élément, sans contrainte. Sans contrainte. 1 Pierre chapitre 2, verset 16 nous dit « Conduisez-vous comme des personnes libres, mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher des actes mauvais. Conduisez-vous plutôt comme des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. » Mais contrairement à l'ennemi qui veut nous imposer sa volonté par sa ruse, par menace ou par séduction, pour nous nuire finalement, Dieu, pour nous sauver, nous propose le chemin à suivre en nous révélant les résultats de nos choix. Nous le voyons à travers plusieurs textes comme Deutéronome chapitre 30 verset 19. Le Seigneur dit « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Mais cela n'exclut pas que la personne choisisse la mort. Liberté. Deuxième texte, Apocalypse 3, 20. Elle me dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Un troisième texte dans 1 Roi chapitre 18 verset 21, c'est Élie qui parle. Il dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Bien-aimé dans le Seigneur. De même qu'Adam et Ève avaient choisi librement de désobéir à Dieu par la ruse du diable, le Seigneur nous laisse libres de faire le choix et de le suivre ou non. Il ne force personne. Voilà pourquoi quand nous évangélisons, nous présentons le message et nous laissons tout entre les mains du Saint-Esprit et de la personne qui a reçu le message, qui est libre d'accepter ou de refuser. Le deuxième élément que nous voulons voir, nous voulons parler du renoncement. Le renoncement. Philippiens 3, 8 dit « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le cas où nous décidons de suivre librement Jésus-Christ, Christ nous donne le prix à payer, contrairement au diable, qui ne nous révèle jamais d'avance ce qui nous attend lorsque nous le suivons. C'est après, quand nous voyons la facture salée, que
la personne se rend compte. Mais la première composante de ce prix que Dieu montre, c'est le renoncement. Tu veux me suivre? Ok. 1. Renoncement. Dans d'autres versions, il est dit, cesser de penser à soi-même. C'est en fait le pas le plus dur et le plus décisif. Renoncer à soi-même, le renoncement, revient à, d'abord, placer les priorités de Dieu avant les nôtres. Jean 4, 34, Jésus-Christ dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » On lui proposait de manger, mais il a mis la priorité à ce qu'il est en train de faire. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Deuxième chose, renoncer revient à dire aussi, placer la volonté de Dieu au-dessus de la nôtre. Gethsémané, Matthieu chapitre 26, verset 39. Christ dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est ça, renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est aussi renoncer à tout ce qui peut nous influencer négativement, qui peut influencer négativement notre communion avec le Seigneur. Matthieu 18, 8, la Bible dit, « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. » Bien aimé, le renoncement ne nous appelle pas à nous négliger et à nous faire souffrir pour Christ. Non, pas du tout. Le renoncement nous appelle à chercher notre vraie raison d'être sur la terre, selon Dieu, nous concentrer à cela et être disposés à atteindre les objectifs de Dieu qui débouchent sur notre pleine bénédiction, ici sur la terre et dans l'au-delà. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 dit à la fin, « Le travail que nous faisons n'est pas vain dans le Seigneur. » Troisième chose, bien-aimé, la responsabilité. Prendre sa croix et le suivre. Luc 13, 24 dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Bien-aimé dans le Seigneur, devenir disciple du Christ, serviteur ou servante de Dieu, ne nous dédouane pas de nos responsabilités humaines. Nous devons, tout en vivant dans notre environnement, dans nos responsabilités, deux choses. Première chose, jouer notre rôle dans l'œuvre du salut. Donc, prendre nos responsabilités par rapport à l'œuvre à accomplir pour le salut de l'humanité. Qu'est-ce que je dois faire? Deux, jouer mon rôle dans la société en tant que citoyen avec l'objectif d'influencer mon environnement pour Christ en tant que chrétien, père de famille, politicien, fonctionnaire, magistrat, ménagère, etc. Donc, jouer notre rôle dans l'œuvre du salut, porter la croix. Et deuxième chose, suivre le bon berger qui connaît notre destination. Comment? Par la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Et deuxièmement, par la recherche de toute orientation par la prière et l'intimité du Saint-Esprit. Nous faisons beaucoup de choses parfois juste sans consulter le Seigneur. Bien-aimés, suivons le Seigneur, portons notre croix. Partout où je suis, je dois jouer mon rôle dans le projet de salut, dans le plan du salut de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la vie, il y a un prix à payer, directement ou indirectement, pour toute chose. Il faut semer pour moissonner, travailler pour manger, etc. Si le salut a été obtenu gratuitement par l'œuvre du Christ, il a aussi un prix. D'une part, le sacrifice du Christ, et d'autre part, notre foi sincère. Bien-aimé, suivre le Seigneur, le servir et être rémunéré a aussi un prix à trois volets. D'abord, reléguer nos priorités en second plan par rapport aux priorités de Dieu, renoncement, vivre en assumant totalement toutes nos responsabilités, en voyant notre rôle dans l'œuvre de salut, et aussi avoir les yeux fixés sur le bon berger, qui connaît le chemin ainsi que la destination, et lui obéir totalement. Bien-aimés, si nous voulons la couronne, acceptons d'en payer le prix. Renoncement, porter sa croix et suivre le Christ. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que Seigneur Dieu de gloire, tu nous montres que nous avons un prix à payer. Nous ne serons pas couronnés gratuitement. Nous avons un prix à payer. C'est le renoncement. Te placer avant toute chose. Tu veux que nous portions notre croix
prendre nos responsabilités dans la société où nous sommes, la responsabilité d'amener au salut nos enfants, nos collègues, nos partenaires, et enfin de suivre. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à payer le prix parce que, Seigneur de gloire, ce qui nous est réservé est de loin supérieur à tout ce que nous pouvons perdre sur la terre. Aide-nous à cela, Seigneur de gloire, par la puissance du Saint-Esprit en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à lundi.